Coucou tout le monde. Bon, j'ai une très très mauvaise nouvelle aujourd'hui, ce matin, et j'ai vraiment très mal dormi la nuit dernière. J'ai presque pas dormi d'ailleurs, j'ai beaucoup pleuré. J'attends d'être calmement à la maison pour vous expliquer ce qui s'est passé. Je vais essayer de me changer les idées un petit peu. Je vais certainement faire une activité avec mon fils, faire un peu de cuisine ou je sais pas, faire quelque chose. Je suis crevée. Quelque chose à la maison. Voilà. Donc ça va pas être la grande joie sur mon Snap aujourd'hui. Je sais pourquoi à chaque fois tu veux faire à manger avec maman. Hein? Tu crois que je te vois pas? À chaque fois tu goûtes tout. Pas trop mon cœur, ça peut faire mal au ventre. Allez, attention, c'est parti. Attention! Allez, attention, c'est parti. Attention! Bon, allez, c'est parti. Deuxième tentative en moins d'une semaine. Cette fois-ci, en fait, vous voyez, c'est un four à gaz que j'ai. Et d'habitude, j'allume le feu là-haut. Donc là, je ne l'ai pas fait. J'ai juste allumé en bas. Et on va voir du coup si ça cuit et ça brûle pas ce coup-ci. Bon, mon bébé, je suis vraiment fière de toi. Devine pourquoi? Parce que je monte sur ton tyrolienne. Tu viens de sauter en tyrolienne? Oui. Non. Parce que tu as réessayé, tu as bien voulu qu'on réessaye de faire le même gâteau. Tu vois, au lieu de baisser les bras, au lieu de vouloir faire une autre recette, et tu as persévéré et j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Parce que par exemple, tu vois, quand tu as appris à plonger dans la piscine, la première fois, est-ce que tu as réussi? Non, j'ai fait un plateau. C'est pas un plateau, un plat. Tu as fait un plat. Oui. La deuxième fois, est-ce que tu as réussi? Non. Non. Et à force de réessayer, est-ce que tu as fini par réussir? Oui. Donc du coup, qu'est-ce que c'est important dans la vie? C'est quoi qui est important? De réessayer quand on n'y arrive pas. Ouais. Donc j'espère, on croise les doigts pour que là, notre gâteau... J'aimerais que tu arrêtes de renifler, ça fait 1 million de fois que je te le dis, toutes. On croise les doigts pour que là, il brûle pas. Et pour que le bon gâteau rentre dans le bidon, qu'on puisse le manger cette fois-ci. La dernière fois, c'était une catastrophe. Il était pas cuit. Tu croises quoi? Tu croises tous tes doigts? Pourquoi faire? J'en ai mis Pour des pas doigts. pour pas que le gâteau il crame, c'est ça? Ouais. Bon, écoute, on verra bien. Comme je vous ai dit la dernière fois, en fait, moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai, enfin, peut-être quand j'étais plus jeune, mais je me souviens pas, que j'ai un four au gaz. Et j'ai du mal à gérer la cuisson. Je peux pas suivre, je peux pas faire comme sur les recettes. Par exemple, sur les recettes, j'avais écrit ce gâteau-là. Il y a 700, plus de 700 avis, que des avis positifs, 5 sur 5. Et il y avait eu aucun loupé. Et genre, il n'y a que moi qui loupe, quoi, avec mon four. Et il y avait écrit 25 minutes de cuisson. Au bout de 10-12 minutes, mon gâteau, il était mort. Il était tout cramé. Donc là, du coup, j'ai pas mis le feu en haut, puis on verra bien. En fait, moi, je m'en fiche de rater. Mais c'est juste que ça me fait de la peine pour Sago, parce qu'en ce moment, il adore cuisiner. Au revoir, je vais Et qui aller prend dans du temps. mon école. C'est pas l'heure de l'école. Bah, Qui prend au du revoir, temps à je vais cuisiner aller et que du coup, c'est décevant pour lui de rater. Mon amour, j'ai une bonne nouvelle. Le gâteau est en train de gonfler. Il est en train de... Tu sais, grâce à la levure qu'on a mis dedans, il est en train de gonfler. Oui. Alors que la dernière fois, Il gonfle même pas. il n'a pas gonflé. Il est resté tout raplapla. Donc, on est sur la bonne voie, en tout cas. Mais là, je suis en train d'attraper. J'espère que tu as mis ton alarme sur ta nouvelle montre que tu as eu à ton anniversaire. Oui. Tu as mis ton alarme pour sortir le gâteau du four dans 10 minutes? Moi, je sais pas où est ma montre. Elle est dans l'entrée, mon bébé. D'ailleurs, j'aimerais vraiment que tu arrêtes de renifler. Alors, vous pouvez m'expliquer d'ailleurs, si ça vous arrive, si votre enfant fait que renifler. Moi, il déteste se moucher. Et même quand je le mouche, il faut que j'insiste pour ça, il n'y a rien qui sort. Et il fait que renifler. Et pourquoi? Il y a un truc qui te gêne, qui te gratouille? Tu sens quoi? Quelque chose qui coule? Un truc qui me fait. Vraiment, ça m'exaspère. Tout le temps, il renifle. Bon, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça va pas fort pour moi depuis hier soir.
Voilà, si je vous l'ai pas dit avant, ce matin, c'était pas pour mettre du suspense, mais c'est parce que tout simplement je voulais pas craquer devant mon chauffeur. Et que mon but c'est pas de vous faire là des snaps. Je vais essayer de pas pleurer, je vais essayer de rester forte. De toute façon, j'ai suffisamment pleuré là. J'ai ma chienne qui est partie. J'ai Nala, pour ceux qui la connaissent, je pense que la plupart d'entre vous la connaissez. Elle est partie cette nuit. Nala est partie la nuit dernière, je m'y attendais pas du tout. Elle n'était pas forcément en bonne santé parce qu'elle avait 13 ans et demi. Elle avait des tumeurs mammaires, elle avait des problèmes de santé. Mais en tout cas, on arrivait encore à contrôler. Je veux dire, la vétérinaire n'était pas pessimiste sur son état de santé général. Et j'ai encore quelques jours de ça, je pensais qu'il lui restait encore des mois et des années à vivre. Et c'est assez soudain, ce qui s'est passé hier, et j'ai du mal à l'expliquer. Et les docteurs aussi ont eu du mal à l'expliquer. Nala a eu des problèmes. Elle avait du mal à faire ses besoins depuis quelques jours, et particulièrement hier. Du coup, ma tante l'a emmenée chez le vétérinaire. Et je pense qu'elle avait un problème au niveau du côlon. Au début, on pensait que c'était un kyste. Et elle a commencé à se dégrader, son état. Apparemment, s'est dégradé vraiment de minute en minute. Ça a été vraiment très très vite hier. Donc, elle a vomi du sang, elle s'est vidée aussi de sang de partout. Donc je pense que ça commençait à être une hémorragie interne, ou on ne sait pas trop. Bon, je vais la faire courte, je vais vous passer tous les détails de ce qui s'est passé hier, mais au final, elle a été donc hospitalisée dans une clinique vétérinaire de nuit, où c'est vrai qu'ils étaient assez pessimistes. Quand je les ai eu au téléphone, ils m'ont dit qu'ils allaient la garder minimum 3 jours, et là, son état s'est dégradé de pire en pire. J'avais le docteur au téléphone toutes les demi-heures. Elle était en déshydratation totale. Elle a commencé à convulser. Parce que du coup, la déshydratation et la pression était trop basse. Donc ça a fait un choc nerveux dans le cerveau. Et du coup, elle est tombée dans le coma. Donc à 1h du matin, le docteur m'a appelé pour savoir ce que je voulais faire. Vu qu'elle était dans le coma, elle était plus consciente. Si je voulais lui laisser une chance et voir si elle allait se réveiller. Ou si c'était mieux de... Donc j'ai préféré lui laisser une chance. Je me suis dit, bon, apparemment ça existe, il y a des miracles. Et le docteur m'a dit qu'il y avait des fois des chiens qui se réveillaient, des fois son état a continué de se dégrader, et puis du coup elle s'est pas réveillée, voilà. Donc c'était un peu subitement, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment été préparés à ça, ni moi, ni ma tante, ni ma grand-mère. C'est ma tante et ma grand-mère qui prenaient soin d'elle quand j'étais à Dubaï. Et d'ailleurs, je suis très contente parce qu'elle a vécu ces derniers jours et ces dernières semaines chez ma tante. Et il y avait un grand jardin, et elle était vraiment contente. Elle était super bien traitée, épanouie, beaucoup d'amour. C'est ce qui me fait un peu... c'est qu'elle a vraiment eu des derniers beaux jours. Elle a vraiment été heureuse. Elle était vraiment toute... Je m'y attendais pas du tout. Je devais la récupérer dans quelques jours pour passer tout l'été avec elle, avec les enfants. Et je m'attendais à avoir encore au moins un été ou deux avec elle. Enfin, voilà. Donc je vais arrêter de parler pour ce soir. J'ai du mal à finir mes phrases. J'avais qu'une envie, c'est d'être dans mon lit avec mon mari. Mais ça me tient vraiment à cœur, et je le ferai quand j'aurai un peu plus de... Voilà. Il faudrait que je vous raconte demain, après-demain. Je sais pas quand, ça me fera du bien en plus. Toutes les anecdotes que j'ai eues avec Nala, parce qu'elle a eu une sacrée vie de chien. Elle a tout vécu, Nala, avec moi. Ça fait que là 3 ans qu'elle voyageait plus trop parce qu'elle était fatiguée, qu'elle était âgée, mais sinon elle a eu vraiment une vie incroyable, et elle m'a fait les 400 coups. Et voilà, je vous en parlerai un autre jour. J'ai 0 souvenir avec Nala à Dubaï. Elle n'est jamais venue ni dans cette maison ni à Dubaï. Je n'ai jamais voyagé avec elle parce que c'était très dur de ramener un animal à Dubaï, surtout elle qui était toute fragile et très âgée. C'était vraiment pas des démarches faciles. Et ce qui est vachement étonnant, c'est que depuis ce matin, c'est comme si que je la voyais. Genre, même là, au moment où je vous parle, c'est comme si qu'elle était là, en fait. Je la vois pas physiquement. C'est pas comme si que j'avais une hallucination, je la vois pas physiquement.
mais je la ressens dans le sens où j'ai l'impression qu'elle est là et j'arrive pas à l'expliquer en fait. J'arrive pas à l'expliquer, je sais pas si c'est normal. Ça m'est jamais arrivé. Je sais pas si c'est parce que je suis sous le choc, mais j'ai l'impression qu'elle est là avec moi, là, qu'elle est en train de courir autour de la table, à côté de moi, là. Je sais pas. Qu'est-ce que t'es fait? Elle t'embête? Elle t'embête? Chien, qu'est-ce que tu fais les pattes sur la table? Pattes sur la table.